Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir la prière, un instrument de changement. Et Christine va nous lire un texte dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 7-14, un texte de Salomon, je pense. Voilà, c'est un texte de Salomon lorsqu'il a inauguré le temple et qui nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et ça, c'est vraiment une promesse de Dieu lorsque son peuple se sera éloigné de lui, mais s'il revient, si vraiment il s'humilie, s'il prie, et un autre texte dit, une autre traduction dit, s'il cherche ma face et qu'il renonce à ses mauvaises voies, alors je vais l'écouter, je vais pardonner son péché, je vais guérir son pays. Oui. C'est vraiment un texte extraordinaire. Exactement. Et puis on voit, donc ici forcément, on est en train de parler plutôt de la prière. Et donc on voit que la prière peut avoir une influence quand même qui est énorme. Si ici on parle quand même de pardonner les péchés et de guérir le pays. Et bien sûr, aujourd'hui ça nous parle plus que avant. Nos pays ont besoin d'être guéris, spirituellement parlant. Quand on voit dans quelle immoralité nos dirigeants sont, et voilà, tout ce qui est accepté, tout ce qui est devenu acceptable, et comme quoi vraiment les pays sont malades, oui. Et donc on peut se dire ici, on a besoin de prier, mais qu'est-ce qui fait que ça va changer? Comment est-ce qu'on doit prier déjà? D'abord, on voit que c'est une prière sincère. Il s'humilie, il prie, il cherche Dieu. Donc ça veut dire que prier, c'est pas simplement émettre des belles paroles, c'est ça, hein, absolument. Si je comprends bien, parce que souvent quand on parle de voilà, je vais prier, etc. Souvent on parle déjà d'un monologue, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu une récitation, un récital, oui, il y en a beaucoup qui prient comme ça, voilà, de choses. Et ici c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas ce genre de prière là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un autre genre de prière alors. Absolument. Donc dans ce texte, on comprend bien une chose, c'est que le peuple s'est éloigné de Dieu. Il vit dans le péché, il vit dans la désobéissance à la loi de Moïse, il vit dans la désobéissance à ce que Dieu lui demande. Et lorsqu'on vit dans la désobéissance, Dieu s'éloigne de nous. Et c'est exactement la situation qu'on peut voir dans ce texte. Mais il dit, s'il s'humilie, il reconnaît son état, il reconnaît ce qui ne va pas en lui par rapport à Dieu. Et puis il commence à prier Dieu, c'est-à-dire qu'il va aller vers Dieu en lui disant « Écoute Seigneur, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie, et s'il te plaît, viens m'aider à changer. » Et puis il va chercher Dieu. Et l'important, c'est que il y a 3 étapes: s'humilier, prier et chercher Dieu. Chercher la face de Dieu, chercher de venir dans sa présence. Et comment est-ce qu'on vient dans sa présence? On renonce à ses mauvaises voies, on renonce à ses mauvais choix, on va faire demi-tour, un demi-tour complet, on va se convertir à Dieu, et on va savoir à ce moment-là que Dieu nous écoute, et à ce moment-là, il y a une intervention divine, surnaturelle, dans le naturel. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, et je crois que ça montre aussi qu'il ne suffit pas d'avoir de beaux souhaits, de prier simplement pour que les effets de nos péchés soient enlevés, parce que parfois on a des conséquences à nos péchés, hein, c'est ce qui se passe ici, et puis on voudrait que les conséquences partent, mais il y a vraiment cette démarche de renoncer à ses mauvaises voies. Hein, c'est un peu comme le fils prodigue qui a renoncé à ses choix pour revenir vers son père, et ici c'est réellement ça, il renonce à ses mauvaises voies et il cherche ce que Dieu veut. Ouais. Pour se mettre au diapason avec Dieu. Parce que Dieu reste un Dieu d'amour. Dieu reste un Dieu qui veut bénir, mais il ne veut pas bénir non plus n'importe comment. Il ne veut pas bénir alors qu'on reste dans une attitude de péché. Donc finalement, ça veut dire que lorsque je prie, ces étapes-là sont nécessaires à chaque fois. C'est-à-dire que je peux pas me dire, ah oui, je vais prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dire des belles paroles ou énoncer mes souhaits, hein, oui. Finalement c'est un petit peu ça. Lorsque on parle de prière aujourd'hui, qu'on dit que je vais prier, c'est plutôt on énonce nos souhaits, ou on parle à Dieu, voilà, on lui dit des choses, mais ici on est en train de parler de quelque chose qui est totalement différent. Ça veut dire que on vient déjà avec une attitude d'humilité, donc
finalement, on reconnaît que Dieu est Dieu, que c'est lui qui est maître, Oui, parce que lorsque on énonce nos souhaits, eh bien, c'est nous qui sommes maîtres, c'est-à-dire c'est nous qui décidons ce que nous allons dire, c'est nous qui décidons quelque part ce que Dieu doit faire ou devrait faire. Donc ça, c'est un petit peu la façon dont on voit la prière. Là, il dit, je m'humilie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est Dieu, et lui, après, je prie et je cherche sa face, comme tu le disais, je cherche sa volonté. Donc, il y a un sujet bien particulier, mais je vais pas essayer de faire ou de demander ce que je veux, mais je vais chercher la face de Dieu pour voir ce que lui veut. Et puis, bien sûr, il y a ce côté, se détourne des mauvaises voies, parce que c'est pas le tout de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à ne plus faire ceci ou ne plus faire cela. Il y a aussi une décision de ma part, mais ça, c'est un principe ou quelque chose que je vais suivre à chaque fois que je vais prier, c'est ça. Quand je suis dans le combat comme celui-ci, parce qu'on voit que le pays est malade, on voit que tout va de travers, et il y a un combat spirituel. On se rend compte, lorsqu'on se rend compte qu'on est allé trop loin dans la désobéissance, lorsqu'on a fait des choses qu'on ne devait pas faire, ou que le pays dans lequel on est fait des choses qu'il ne devrait pas faire, il y a un combat qui va se passer, et je vais violemment m'opposer non seulement aux puissances des ténèbres, mais pour m'y opposer, il va falloir que moi-même, je me détache de pratiques ou de choses ou de paroles que j'ai pu dire. C'est ça l'humiliation, c'est ça venir vers Dieu et lui dire, Seigneur, regarde tout ça, je l'ai fait, tout ça c'est moche, et je te demande pardon. Et puis Dieu donne 3 étapes lui-même. Il dit, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. On voit qu'il y a à notre prière sincère qui est devant Dieu, Dieu dit, je vais t'écouter. Donc ça veut dire que la manière dont je vais prier va déterminer la réponse que je vais avoir. Oui. Donc c'est pas les paroles en soi ne suffisent pas. Il y a toute l'attitude et le comportement qui va avec, qui vont être déterminantes des actions dans la réponse. Oui, donc c'est l'attitude de cœur, effectivement, qui va se manifester aussi par un changement d'attitude. Et je crois que dans notre... Ici, il parle bien sûr à tout son peuple, tout le peuple d'Israël était son peuple. Ici, on peut dire que Dieu s'adresse à son peuple, à ceux qui lui appartiennent et qui sont dans le pays, qui sont dans le monde, tout en étant hors du monde, mais nous sommes ceux qui avons cette capacité d'abord de venir vers Dieu, cet accès illimité à la présence de Dieu pour venir prier, pour nous humilier, bien sûr, pour nous-mêmes de nous être laissés influencer aussi par l'esprit du monde. Il faut être clair, on voudrait bien ne pas l'être, mais dans pas mal de circonstances, on l'est quand même. Et donc de nous détourner de ces mauvaises voies qu'on a copiées au monde et de revenir vraiment dans les voies de Dieu, et puis d'être à ce moment-là des intercesseurs pour le pays, pour que Dieu touche les cœurs des dirigeants, c'est ce que Paul nous dit, mais aussi les cœurs de toutes les personnes pour les ramener à lui. Et là, on va faire comme un mur, je vais dire, à la fois de protection contre l'ennemi, mais aussi comme un canal qui va permettre à Dieu d'agir dans le cœur des personnes. Oui, parce que lorsqu'on voit que Dieu veut agir dans le pays, Dieu veut toucher, etc., moi j'ai l'impression des fois que lorsque je parle avec des gens qui prient, ils ont cette vision de la prière qui est au petit bonhomme la chance. C'est-à-dire que je vais prier, donc je vais le faire, mais je ne sais pas si ma prière va être efficace, je ne suis pas sûr que ça va être entendu. Disons que je vais utiliser la prière comme une des options que j'ai, et puis c'est tout. Alors que lorsque on lit ici ce passage, il y a des certitudes. Oui. C'est-à-dire que lorsque je prie, il y a une certitude de réponse. C'est pas peut-être, éventuellement, ou si Dieu est de bonne humeur, ou si Dieu le veut, ou etc. C'est plutôt lorsque je prie comme cela, c'est-à-dire que lorsque je prie et que justement je cherche ce que Dieu veut, alors à ce moment-là, ma prière va avoir un autre poids et je vais rentrer comme dans une autre dimension de prière. C'est-à-dire que je vais plus être dans la prière mes désirs déjà, ma volonté, ce que moi je veux, etc. Je vais être dans la prière ce que Dieu veut, mais ça va apporter une certitude, une foi, une assurance dans ce pourquoi je prie. Alors, comment faire pour être dans cette
dans cette assurance? Comment est-ce que je peux faire pour avoir toujours cette assurance que ma prière, elle va être répondue? Il y a une définition extraordinaire qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est Hébreux 11.1. Il dit « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, dans cette parole-là, on nous parle, et tu viens d'en parler, d'avoir cette ferme assurance. Pourquoi est-ce qu'on a cette ferme assurance? Parce qu'on croit Dieu. On croit la parole de Dieu. On croit que ce que Dieu déclare est vrai. Et notre prière va être fondée, non pas sur ce que je ressens, non pas sur ce que je vis présentement, non pas sur les circonstances autour de moi, mais sur les promesses de Dieu qui vont combattre ces circonstances, cette situation, ce sentiment que je peux avoir. Je vais commencer à déclarer la parole de Dieu. Je vais commencer à m'aligner avec ce que Dieu a déclaré. Et c'est ce qu'on découvre ici. Il dit, Dieu dit, si tu fais tout ça, je vais t'écouter. Dieu le promet, c'est une promesse. C'est la ferme assurance. Je sais que quand je prie comme ça, il va se passer quelque chose. Donc je ne vais pas baser ma prière sur mes sensations du moment, sur mes sentiments, sur ce que je ressens pour l'instant, parce que c'est ce qu'on pourrait faire, on dit « Oh Seigneur, au secours » ou je ne sais pas. C'est une prière aussi. On pourrait le dire, mais pour commencer, dire « Ah Seigneur, au secours » et puis on prie, on cherche la face de Dieu justement, et là on voit lorsqu'on prie et qu'on cherche la face de Dieu, Dieu nous dit, par exemple, ça va aller, je vais pourvoir ou je vais agir, etc. Et là, à ce moment-là, notre prière doit devenir, au lieu de « au secours », elle doit devenir « je proclame que ça va aller ». C'est ça, on s'aligne quelque part. Donc on arrive avec nos sensations, nos sentiments, ce qui est tout à fait normal. Et la situation dans laquelle on est. On arrive avec ça, et puis, mais on ne reste pas là. On ne reste pas là, on écoute ce que Dieu a à dire sur la situation, sur le problème, ou peu importe ce qui se passe, et on repart en disant « maintenant, c'est ça que je vais prier, c'est ça que je vais... » C'est comme ça qu'on doit faire les choses. C'est ça, et sûrement que Dieu, à certains moments, va nous conduire à avoir des actions, à avoir peut-être des paroles, peut-être même déclarer des choses qu'on n'avait pas, je vais dire, réfléchies, imaginées avant, mais qui vont avoir un impact aussi dans le spirituel et qui vont finalement avoir un impact aussi sur la terre. Parce que Dieu dit quand même, je l'écouterai du haut du ciel. Donc Dieu, il est en haut, il rappelle qu'il est le maître du ciel et de la terre. Il rappelle cela et il dit, mais je vais l'écouter du haut du ciel, moi le Seigneur, et puis je vais pardonner le péché du peuple. Et c'est important parce que non seulement il va pardonner nos péchés, ça il le fait en Jésus-Christ, mais on sait que Jésus est mort, la Bible dit, il est mort pour le péché de tout le monde. Donc son sacrifice est suffisant pour que tout soit pardonné. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit pardonné? Parce que pour que Dieu puisse bénir et guérir, il faut d'abord qu'il y ait ce pardon. Et Dieu promet, mais en réponse à ta prière, je vais pardonner son péché de sorte qu'il puisse être dans une position où il va pouvoir se repentir et où il va pouvoir être guéri. Et c'est de ça qu'on a besoin, que les cieux s'ouvrent sur le alors, monde. On peut aussi se poser la question, mais comment est-ce que je vais faire pour, quelque part, quand on dit chercher ma face, comment est-ce que je fais pour chercher sa face, justement? Est-ce que ça va, si je veux chercher la pensée de Dieu, est-ce que ça va être une image? Est-ce que ça va être un ressenti? Comment ça marche exactement? La toute première chose, c'est de se plonger dans la parole de Dieu. Parce qu'on connaît Dieu à travers sa parole. D'accord? C'est vraiment le premier contact qu'on peut avoir. La parole de Dieu, c'est une parole vivante et efficace. Nous savons, nous, que la Bible, les paroles que Dieu a données sont des paroles qui vont avoir un effet, un impact. Il dit, mes paroles ne retournent pas à moi sans avoir produit de l'effet. Et je le crois. Donc, on va chercher déjà ce que Dieu pense. On va chercher ce que Dieu dit. On va chercher ce en quoi Dieu a mis toute sa foi. En parlant comme ça, parce que Dieu, il est la foi tout en entier d'ailleurs. Et là, on va chercher ces choses et on va découvrir encore plus Dieu. Donc, quand on cherche Dieu, on va le découvrir. Et même après 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, quand on continue à chercher Dieu, on découvre encore des facettes de Dieu qu'on ne connaissait pas. On cherche sa face, on cherche à le connaître, à venir près de lui.
Et l'avantage que nous avons en tant que chrétiens nés de nouveau, c'est que nous avons un libre accès au trône de la grâce et qu'on peut y aller quand on veut. Donc il y a cette foi dans la parole de Dieu, mais aussi dans le fait que je sais que je peux aller dans sa présence et prier, n'est-ce pas, dans le nom de Jésus, et que Dieu va m'entendre, il va m'entendre des cieux et il va m'exaucer. Dans ce combat spirituel-là, lorsque je rencontre Dieu, il se passe quelque chose. C'est lui qui va me donner ses instructions. Parce que le terme est intéressant, il dit « je guérirai son pays ». Et on voit que la guérison fait partie de l'œuvre parfaite de Dieu. La guérison d'un pays, d'une contrée, d'une région. Il va guérir ces endroits-là où il y a eu le péché. Et j'ai une anecdote que je me souviens. Le directeur de la mission contre la lèpre était en train de survoler certaines régions du sud de l'Afrique. Et voilà que, avec son pilote, il demandait au pilote, mais pourquoi là, ce village-là, tout est sec autour du village, et pourquoi le village d'après, on est allé peut-être 100 km plus loin, tout est vert autour. C'est quoi la différence? Et il dit, les villages où c'est vert, ce sont des villages chrétiens. Parce qu'ils cherchent Dieu, et Dieu guérit le pays, et il exauce la prière. Et la guérison se voit. La guérison de Dieu, ça se voit. C'est quelque chose de pratique, c'est pas quelque chose de lointain. Lorsque nous intercédons, lorsque nous prions selon le plan de Dieu, Dieu va intervenir et il y aura quelque chose de miraculeux, des signes, des prodiges, des miracles, dit la parole de Dieu. Et c'est ça qui va se manifester dans notre prière. Il y aura un changement. Nous avons dit le titre que la prière est un instrument de changement. Donc cette prière-là va produire un changement qui va être visible, et qui va faire que soit les hommes qui ne connaissent pas Dieu, l'humanité qui ne connaît pas Dieu, va venir vers Dieu en disant « je veux ce changement-là, moi aussi », ou vont dire « je refuse ces choses ». Il y aura un choix, bien sûr, chacun a son libre arbitre, mais il y aura un choix, et ce choix va déterminer, bien sûr, l'éternité. Donc, ça veut dire que finalement, la prière de changement, c'est pas une utopie. C'est pas dire ah oui, mais ça existe dans certains pays et pas dans les nôtres. C'était avant et plus maintenant. Non, c'est quelque chose de réel. Sauf que il y a un processus bien particulier qui permet justement d'avoir une prière efficace à chaque fois. Et c'est ça qui est important. Je comprends, moi, les personnes qui en ont marre de prier si elles ne voient pas la réponse. C'est normal d'en avoir marre. C'est normal de dire, ah ben non, finalement, prier, ça ne sert à rien. C'est vrai que ça ne sert à rien lorsque on ne fait pas les choses correctement. Mais par contre, lorsque on suit l'exemple de la parole de Dieu, hein, tu disais, pour chercher la face de Dieu, on commence par aller justement dans sa parole. Eh bien, lorsqu'on suit l'exemple qui est dans la parole de Dieu, alors à ce moment-là, on voit que il y a du résultat à chaque fois. Et ici, ce passage parle de guérir le pays, mais on peut parler de guérir la famille, guérir le couple, guérir l'Église, guérir les enfants qui sont. Donc la prière, c'est quelque chose que Dieu nous a donné parce que il veut nous faire du bien et parce que il veut agir et donc lorsque bien sûr nous sommes en accord avec ce que lui veut, eh bien on peut avoir cette assurance que on va avoir une réponse. Oui, tout à fait. Et puis quand on entend je cherche, généralement, quand on cherche quelque chose, on met pas la main dessus directement. Hein. C'est vrai. Si on cherche, c'est parce qu'on l'a pas trouvé. C'est parce qu'on l'a pas trouvé. C'est parce qu'il n'est pas là tout de suite. C'est ça. Et que c'est une démarche persévérante aussi, et une démarche progressive. Peut-être qu'on va trouver, on va avoir une clé, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Je crois que Dieu est celui qui veut nous donner des clés aussi dans notre prière, qui veut nous orienter la façon dont nous devons agir, mais dont nous devons prier aussi, pour que justement il puisse répondre et qu'on puisse le voir agir. Alors peut-être qu'on va pas voir quelque chose de spectaculaire directement, mais si on peut célébrer chaque petit changement, chaque petite réponse à une prière, ça va fortifier notre foi, ça va nous permettre de chercher plus loin encore pour obtenir davantage et pour voir vraiment la gloire de Dieu se manifester. Ouais. Parce que c'est ce que Dieu veut aussi, hein, c'est manifester sa gloire. Et puis voilà, le fait de chercher Dieu, ça veut dire que quand on cherche quelque chose et qu'à un certain moment on le trouve, il y a une valeur pour nous. C'est pas juste j'ai pas besoin de chercher, c'est là directement, donc il y a pas vraiment de valeur.
mais c'est quand même, je pense que c'est Tommy Tenney qui écrivait dans son livre Chasseur de Dieu, il disait que Dieu, des fois, c'est comme un père qui joue à cache-cache avec ses enfants. Hein, il joue à cache-cache, mais un père qui joue à cache-cache avec ses enfants, ses petits-enfants, il va jouer à cache-cache pour que les enfants le trouvent. Il pourrait se cacher et que les enfants ne le trouvent jamais, mais c'est pas ça le but du jeu. C'est-à-dire que, oui, il se cache quelque part, mais de manière très visible. Il se cache à moitié derrière je sais pas, un pilier, une colonne, pour que justement l'enfant puisse le trouver. Mais lorsque l'enfant trouve le père, et il est tout content parce que quelque part ça a de la valeur, il a réussi à le trouver. Et je pense que des fois, chercher la face de Dieu, c'est ça aussi, c'est de se dire, tu disais, c'est quelque chose de persévérant, et c'est vrai, c'est quelque chose de persévérant. Et lorsqu'on trouve Dieu, parce qu'il se laisse trouver, eh bien, alors on est content et ça a de la valeur pour nous. Et bien sûr, on va l'écouter d'autant plus parce qu'on se dit le fait de venir dans sa présence a de la valeur et donc je vais écouter ce qu'il a à me dire et je vais obéir à sa voix, bien sûr. Et en plus, il y a deux choses que tu as soulignées là. D'abord, il y a la joie, la louange, l'adoration, parce que waouh, on est tellement content, on est tout pétillant de joie quand on rencontre Dieu, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une deuxième situation qui est un peu plus compliquée, c'est que, souvenons-nous, le pays est malade. Ouais. Et la maladie ne vient pas de Dieu, quelle que soit la maladie du pays. Nous savons que c'est une œuvre du diable. Et là, nous avons un modèle de combat spirituel pour résister au diable. Et ici, il n'est pas en train de dire regardez votre ennemi, allez voir les choses qu'il peut faire contre vous, etc. Non, 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 il dit humiliez-vous, priez, cherchez ma face. Il ne dit pas intéressez-vous à l'ennemi, il dit non, non, intéressez-vous à moi. Cherchez-moi et moi, je vais faire l'œuvre. Moi, je vais vous délivrer. Moi, je vais agir en faveur du pays. Donc, quelque part, je change mon mode de fonctionnement aussi. Au lieu de m'attaquer directement au problème, quelque part, je vais chercher celui qui a la solution. Hein? C'est ça. Amen, c'est ça. Au lieu de m'attaquer au problème, je vais chercher celui qui a la solution. Et j'aime bien parce que tu dis, donc on parle de joie. Et souvent, lorsqu'on parle de prière, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de très sérieux, la prière. C'est triste aussi. C'est très triste, c'est très solennel. Nous allons prier. Et là, t'as tout le monde qui ferme les yeux, qui prend un air aussi spirituel que possible. Prions. Mais il y a de la joie lorsqu'on trouve Dieu, déjà, de un, et puis de deux, lorsqu'on peut proclamer ce que lui proclame. C'est quand même différent, parce que lui, il va proclamer la guérison du pays. Et donc, c'est quelque chose de joyeux quand même. Amen, hein, donc, bien sûr, le problème, c'est quelque chose de triste, mais une fois qu'on arrive dans sa présence, la Bible nous dit qu'on est rayonnant de joie. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant sa face, pourquoi on est rayonnant de joie? Parce que lui, il a toujours la solution. Hein, et donc, la prière, si elle commence peut-être tristement, ne doit jamais terminer tristement, parce que il y a justement cette solution qui vient de Dieu, et il y a une joie qui vient aussi. Donc c'est une émotion que Dieu nous donne, parce que quelque part on sait que on a eu la réponse. Hein, ça nous arrive souvent où on est en train de prier pour quelque chose, et puis tout d'un coup on prie, on intercède, et tout d'un coup c'est comme si dans l'esprit où on ressent, ça y est, c'est fini, il n'y a plus besoin de prier, c'est fait. Et là, on peut célébrer à ce moment-là. On peut célébrer, on peut louer le Seigneur, parce qu'on sait que justement, il y a une réponse, et c'est lui qui vient nous donner cette paix qui est là. Et c'est ça, le fait de intercéder, de continuer, de ne pas s'arrêter, c'est aussi une clé pour nos prières. C'est une clé jusqu'au moment justement où il y a ce témoignage intérieur que non seulement Dieu a entendu, mais que la réponse au moins est en route. Ouais. Et ça, je pense que c'est important de savoir que quand nous prions, Dieu entend et il répond. Son cœur, c'est de répondre à la prière. Et j'aimerais rappeler que Dieu a choisi de n'agir qu'en réponse à la prière. Et c'est pourquoi il nous a donné aussi le Saint-Esprit pour venir intercéder à travers nous, là où on est trop court, je vais dire. Donc ça veut dire que prier, c'est quelque chose qui est nécessaire. Qui est nécessaire, journalièrement, on va dire. Même quand on n'a pas de sujet de prière. Alors des fois, c'est vrai, alors il y a des temps dans notre vie où on n'a pas forcément de sujet de prière pour nous-mêmes, ça arrive bien sûr. Hein. Et là, dans ces moments-là, c'est pas pour ça qu'il faut pas prier. C'est-à-dire qu'on commence à prier. Encore une fois, on cherche la face de Dieu, et Dieu va nous donner
des sujets de prière, que ce soit pour les autres, que ce soit Exactement. pour le pays, que ce soit... Et il va y avoir sur notre cœur quelque chose qui nous pousse à prier, qui nous pousse à intercéder. Et donc, est-ce que c'est juste de dire que on doit avoir chacun une vie de prière, alors qu'il n'est pas... Ici, on parle pas de la prière qui est centrée sur soi-même, mais une vie de prière plutôt d'intercession qui est aussi centrée sur chercher la volonté de Dieu et prier pour ces sujets-là. Oui, on est toujours dans le même contexte. Hein. La méditation de la parole de Dieu va nous communiquer des sujets de prière, va nous communiquer des changements dans notre vie, mais aussi des sujets de prière pour qu'il y ait des changements dans notre entourage. On va changer l'atmosphère à travers la prière et l'intercession. Et à travers la parole de Dieu, Dieu nous donne des idées, nous donne des révélations. Et lorsque nous avons cette révélation, parce que la foi va nous donner des révélations, on va connaître des choses et on va avoir des convictions dans notre prière et on sait que Dieu a répondu. C'est cette ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration ou la conviction de ce que Dieu me demande de prier. Et cette foi va m'apporter la conviction, je vais être certain que eh bien, la chose va être faite comme Dieu l'a dit. Et là, c'est le résultat de ma vie d'intimité avec Dieu. C'est le résultat de la lecture de la parole, de la prière, de la louange, de l'adoration que je peux avoir dans mon privé, à la maison, avec ma famille, ou que je peux avoir à l'église aussi. Hein. Et ensemble, on va combattre certains manques qui sont autour de nous, mais à cause du fait qu'on va avoir la révélation dans la parole de Dieu. Et il y a parfois des choses qu'on fait, on ne sait même pas que c'est mauvais, ou qu'on ne devrait pas les faire, et alors qu'on lit la parole, on dit « Ah, j'ai encore fait ça moi aussi ». Et là, la parole de Dieu nous inspire, on dit « Oh, il faut qu'on prie pour qu'il y ait un changement par rapport à cette attitude dans le pays, dans ma vie, dans la famille, etc. » Ouais, donc c'est ça. Donc on reconnaît quelque part, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il nous montre qu'il y a un problème. Hein, on reconnaît, ou on le voit, soit Dieu nous le montre, soit on voit qu'il y a un problème. Et là, à ce moment-là, quand on voit qu'il y a un problème, qu'on reconnaît ce problème, on peut commencer à prier selon la parole de Dieu. Je m'humilie, je reconnais la grandeur de Dieu, je vais prier, je vais chercher sa face, et je vais me détourner des mauvaises voies. Et alors, je vais voir à chaque fois, nous allons voir que Dieu répond et que Dieu change les choses. Et c'est ça, la puissance de la prière, c'est de voir le changement que Dieu opère à chaque fois. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.